Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui est encore une fois un débat. J'aime bien lancer des débats, donc je vous pose la question, est-ce que selon vous, il y a trop de matchs de football dans le monde du football de manière générale? Donc j'attends évidemment de votre part des commentaires, des arguments, des explications, des choses qui permettront ensemble de pouvoir échanger sur ce sujet. Donc, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, et comme je m'en plaignais un petit peu déjà il y a un petit moment, je pense qu'effectivement il y a beaucoup trop de matchs. Donc la première raison à ça, c'est évidemment le football est un sport qui rapporte énormément, et surtout en Europe, même si l'Amérique est en train de vraiment prendre pas mal d'ampleur et d'être beaucoup regardé, alors que le niveau est, soyons honnêtes, désastreux. On est proche de la nationale, voire de la CFA pour la plupart des équipes qui évoluent en MLS. Et pourtant, ça n'empêche pas le grand public de regarder ce championnat qui est pitoyable. Mais au-delà de ça, on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps avec cette fameuse Coupe du Monde des clubs qui a été réarrangée, remodifiée, de sorte à ce que ça ressemble plus à une Ligue des Champions améliorée qu'à autre chose, avec du coup des poules, avec des huitièmes de finale, des quarts de finale, etc. Une compétition qui se jouera du coup en été, sachant que dans le même temps, il y a déjà la Ligue des Nations qui a été créée il y a quelques temps, qui est venue blinder un championnat déjà surchargé de matchs officiels, donc parce que les matchs amicaux permettaient de faire tourner et ça permettait pas vraiment de faire du business. Mais là, l'objectif, c'est encore de faire une compétition avec encore des matchs, avec encore des finales, avec encore des demi-finales, pour brasser un maximum d'argent. Et quand on regarde dans le même temps la Ligue des Champions qui est passée du coup de 6 matchs de poule à 8, puis est passée du coup de 8e de finale à des 16e de finale, avec pour objectif évidemment de faire encore plus de matchs, de faire entre 3 et 5 matchs de plus par équipe, eh bien quand on prend tout ça en compte, on se rend compte qu'à un moment, eh bien les gens ils en ont ras-le-bol. Parce que les saisons, elles sont à rallonge, et ça c'est le deuxième point. Donc après la partie business, c'est les saisons à rallonge, parce que les saisons de championnat, elles commencent aux alentours du 15 août, des fois un petit peu avant, des fois début août, et elles se terminent à la fin du mois d'avril, début mai, plus ou moins ça, sachant que ça c'est uniquement pour le championnat. Vient s'ajouter à ça des trêves internationales qui arrivent toutes les 6 semaines, qui permettent pas du coup de garder un certain rythme en championnat. Ça vient vraiment casser les matchs et ça vient littéralement aussi casser la tête de tout le monde en pleine période de championnat, avec des compétitions officielles qui viennent encore une fois être des compétitions à rallonge, sachant que ça c'est juste sur ce que j'appellerais la saison régulière, comme ils appellent ça aux États-Unis. C'est même pas pendant la période off, où, à part les équipes nationales, eh bien, personne ne joue. Les saisons sont donc à rallonge, avec une Ligue des Champions qui, pour ceux qui passeront par les barrages, pourrait faire jusqu'à 16 matchs pour aller jusqu'à la finale, sachant qu'après ça, une fois que la Ligue des Champions est remportée, il y a donc la fameuse Super Coupe d'Europe, qui vient donc faire encore un match en plus, qui va être suivie par la Coupe du Monde des clubs, avec encore une fois tout un tas de matchs. Et cette fois-ci, eh bien, comme les championnats, ils sont déjà complètement bouclés, on ne peut plus rajouter de matchs, sachant que toutes les équipes ont plus ou moins des échéances tous les 3 jours, entre le mois d'août et le mois de mai. Eh bien, une fois que ça c'est fait, on vient remettre du coup une compétition avec les clubs, et tous les 2 ans, on vient remettre encore une fois une compétition avec les équipes nationales, ce qui fait que les joueurs, eh bien, ils vont avoir 2-3 semaines pour se reposer tout au long de l'année. S'il suffit qu'ils jouent dans une grande équipe qui joue la Coupe d'Europe et qu'ils soient suffisamment bons pour être en équipe nationale, pour que là, les saisons, elles soient interminables. On l'avait vu déjà avec Gavi, je crois qu'il s'était payé quelque chose comme 60 matchs ou 70 matchs dans la saison. C'était juste hallucinant. Et on se dit que c'est encore pas fini, donc on vient rajouter encore et encore des matchs. Forcément, le sentiment de ras-le-bol, il est présent. Et ce sentiment de ras-le-bol, on le retrouve pas uniquement dans le football, on va le retrouver également dans un sport dont je parle jamais sur cette chaîne, c'est la Formule 1, où on est passé en gros de 16-17 Grands Prix à 22-23 Grands Prix, et ils veulent pousser jusqu'à 25, et où on se retrouve avec, et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les fans de Formule 1, des grandes chaînes YouTube de Formule 1, on avait parlé, avec des gens qui en ont ras-le-bol. Ils en ont juste marre, parce que au Grand Prix classique,
Déjà, ils en ont rajouté un paquet, mais ils ont mis du coup des courses sprint qui viennent encore faire des grands prix dans les grands prix. Et du coup, ce qui était assez rare et qui permettait au grand public de s'y intéresser et vraiment de trouver ça magique d'avoir des événements, eh bien les gens se disent, il y en a ras-le-bol, encore une compétition, encore des matchs, encore des trucs, et des coupes et des machins et des championnats. Bref, il y a un moment, les gens, ils en peuvent plus parce que c'est trop. C'est juste trop, en fait. On ne peut pas comme ça se permettre d'avoir 70, 80 matchs par équipe avec des matchs de championnat et des matchs d'équipe nationale et des matchs amicaux et des matchs de ci et des matchs de ça et des matchs d'exhibition. C'est plus possible en fait. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le football redevienne un événement, qu'on se dise « Waouh, super, c'est le match de la semaine », qu'on ait un match par semaine avec la Coupe d'Europe, avec pas trop de matchs non plus, que les équipes nationales, à part la Coupe du Monde et à part la Coupe d'Europe, ne jouent plus rien. Le format de l'ancienne Coupe du Monde des clubs, où c'était en gros le vainqueur de la Copa América contre le vainqueur de la Ligue des Champions avec les coupes asiatiques et coupes africaines, ça plaisait plus ou moins, c'était vraiment pas un événement très suivi, mais ça permettait au moins d'avoir très peu de matchs pour savoir quelle était la meilleure équipe mondiale. Là, c'est juste plus possible. Le temps de cerveau des gens, il n'est pas infini. Les gens commencent à en avoir, je pense, un peu marre. J'imagine ne pas être le seul à avoir ce sentiment-là. S'ajoute à ça le fait que les joueurs, ils risquent de se blesser. Parce que forcément, quand vous accumulez les matchs, vous accumulez la fatigue. Et quand vous êtes fatigué et que vous êtes un grand athlète, il y a un moment, vous allez finir par vous blesser. Et l'autre problème d'avoir donc des compétitions à rallonge, c'est qu'on n'aura quasiment plus jamais l'équipe type de chaque club qui jouera tous les matchs. C'est impossible parce que pour avoir un effectif qui est capable de tenir 60 matchs avec aussi les matchs d'équipe nationale, il faut avoir littéralement 2 équipes et donc faire tourner très régulièrement ses titulaires et les remplaçants pour espérer pouvoir finir la saison plus ou moins tranquille. Donc ça va faire baisser le spectacle parce que forcément les joueurs qui seront sur le terrain ne seront pas les meilleurs. Les meilleurs joueurs qui vont jouer le plus vont risquer de se blesser et donc ils seront peut-être pas à fond justement pour pas se blesser et on risque de se retrouver avec des saisons particulièrement ennuyantes avec uniquement la Coupe du Monde où les joueurs vont être à fond parce que c'est quand même la Coupe du Monde et c'est quand même le gros événement de foot. En même temps, d'avoir des compétitions internationales à rallonge, ça conviendra pas à tout le monde parce qu'il faudra trouver un calendrier et des périodes pour les matchs qui permettront à un maximum de personnes de regarder les championnats. Parce que forcément, si vous êtes au Japon, que vous jouez un match contre une équipe brésilienne et que la compétition, elle se déroule en Europe par exemple, vous allez vous retrouver dans la situation où personne ne pourra le regarder parce que soit ça sera très tard dans la nuit, soit ça sera trop tôt le matin. Personne ne pourra regarder ça de manière sérieuse et assidue, c'est juste pas possible. Pour conclure, je vois pas vraiment d'avantage à avoir de plus en plus de matchs, à part évidemment remplir les poches de l'UEFA et de la FIFA, mais ça je pense qu'ils étaient déjà pas trop mal financièrement pour ne pas être obligés de faire des compétitions comme ça. Donc moi le football, je vous le dis, j'aime toujours ce sport évidemment, mais je commence à saturer de plus en plus. En même temps, mais ça j'en ai pas parlé sur la chaîne, je trouve que le football est de moins en moins impressionnant, le football ne fait plus rêver. Les joueurs et les équipes se ressemblent toutes, elles ont toutes un jeu caricatural. C'est un jeu où on balance en profondeur en espérant faire des dédoublements et trouver des espaces. Il n'y a aucune équipe qui a une âme particulière, il n'y a aucune équipe où quand on la regarde, on se dit « Waouh, ça c'est telle équipe et j'ai pas besoin de savoir qui est qui pour reconnaître ce style de jeu. » Toutes les équipes jouent de la même manière. Les meilleurs joueurs du monde de notre époque, en réalité, ne seraient pas dans le top 30, comme je l'avais déjà dit, des meilleurs joueurs du monde d'il y a une quinzaine d'années. Les joueurs sont de moins en moins impressionnants, il y a de moins en moins de folie, il n'y a plus aucun meneur de jeu, il n'y a plus aucun dribbleur, il n'y a que des joueurs qui se ressemblent tous, qui courent très vite, ça c'est vrai, c'est des vrais athlètes pour le coup, mais ça ne fait plus rêver personne, et de rajouter des matchs à rallonge viendra faire simplement désintéresser les gens. Donc évidemment leur but c'est d'offrir du football et du spectacle à tout le monde, offrons du jeu à tout le monde, mais à un moment, ça va trop tirer sur la corde et ça va craquer. Je ne dis pas que le football va mourir, mais je vous dis simplement que le football va commencer à gonfler un maximum de gens et même les fans les plus hardcore finiront par en avoir marre. Et je pense que c'est mon cas et je me rends bien compte que je regarde de moins en moins les matchs parce qu'il y a trop de matchs. En fait, il y a trop de compétitions et donc je retrouve plus ce côté exceptionnel qu'on avait quand l'équipe de France pouvait jouer en Coupe d'Europe.
ça me saoule. Voilà, ça me gonfle de regarder les matchs, ça me gonfle de regarder le PSG, ça me gonfle de regarder le foot en général. Ça me fait plus rêver. Voilà, bref, c'était juste mon avis sur la question. Évidemment, il y aura sûrement des gens pas d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je vous invite à me le dire dans les commentaires, toujours dans le respect. Il n'y a pas de problème, je veux bien discuter, mais moi, c'était juste mon point de vue sur ce sujet. J'en ai marre du foot et j'ai hâte qu'à un moment, le château de cartes, il s'effondre et qu'on retrouve enfin du football comme ce qu'on pouvait aimer dans les années 2000 avec des clubs qui avaient une vraie identité, des joueurs qui avaient du ballon et qui nous faisait rêver. Bref, passez une bonne soirée. Ciao.